Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler de quelque chose qu'on vit tous, mais qu'on finit par trouver normal, à tort, hein. C'est ce rythme fou, cette impression d'être toujours en train de courir, courir après les tâches, les objectifs, les obligations, les messages, les rendez-vous. Et à la fin de la journée, t'as cette phrase qui revient: Pouf, j'ai pas eu le temps, j'ai pas vu le temps passer, j'ai pas eu une minute à moi. Hmm. En même temps, quand tu as un peu de temps, tu culpabilises parce que tu culpabilises de ne rien faire. Parce qu'on vit dans une société où le repos est devenu suspect et où la lenteur fait peur. Mais cette impression de manquer de temps, ce n'est pas qu'une question d'organisation, hein, attention, hein. C'est un état intérieur et c'est ce qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. Je t'explique tout. L'illusion du pas assez de temps, ça vient d'où ce truc-là? En fait, tu crois manquer de temps, mais en réalité, tu manques d'espace intérieur. Ça veut dire que la sensation de je cours tout le temps vient souvent d'un cerveau en hyperactivité qui essaie de garder le contrôle. Ce sont souvent les contrôlants qui font ça. En sophro-analyse, on dirait que c'est l'enfant qui devait tout gérer trop tôt, celui qui a appris à anticiper, à s'adapter, à faire plaisir pour ne pas décevoir, pour ne pas créer de problèmes. Et devenu adulte, il continue à courir, pas forcément pour fuir les autres, hein, mais pour fuir le vide, le silence, la rencontre avec lui-même. Parce que dans ce silence-là, il y a les émotions non digérées, les manques, les peurs, et il ne sait pas encore les accueillir. Alors il s'occupe, il remplit, il s'épuise, il court dans tous les sens. Et plus il s'épuise, plus il se dit qu'il manque de temps en plus, alors qu'en réalité, il manque d'espace pour respirer. Il manque de lui. Tu manques de toi, en fait. D'un point de vue neuroscientifique, je t'explique. Ton cerveau lui adore les boucles. Quand tu es dans une activité constante, ton cerveau libère de la dopamine, une petite dose de plaisir immédiat qui donne l'illusion d'avancer. Mais en réalité, ton système nerveux reste en mode stress, piloté par le système sympathique, celui de l'action, la fuite, le combat. Ça génère une sécrétion de cortisol constante. C'est pour ça que tu te sens toujours sous tension. Ton corps ne sait plus revenir au calme. Et le pire, c'est que quand tu t'arrêtes, tu ressens un vide, un inconfort, parfois même de l'anxiété, hein. Et ce n'est pas que tu ne sais pas te poser, en fait. C'est que ton système nerveux ne sait plus ce que c'est que la détente de se poser. Mais il y a une bonne nouvelle, hein. Tu peux rééduquer ton corps à ralentir et ton cerveau. Le cerveau adore les routines. Quelques minutes par jour de respiration, de silence, de marche lente. Et peu à peu, ton système nerveux va réapprendre la sécurité dans la lenteur. Tout est question d'apprentissage. Allez, il faut s'y mettre. Carl Gustav Jung, lui, disait « Le temps que tu perds à écouter ton âme n'est jamais du temps perdu ». En fait, Jung voyait cette frénésie moderne comme une fuite de l'inconscient. Courir tout le temps, c'est parfois éviter la rencontre avec soi. L'ombre, c'est cette part de toi que tu n'écoutes pas. Et cette part, elle va te rattraper à travers la fatigue, l'anxiété, le vide, cette impression de ne plus savoir pourquoi tu fais tout ça. Dans la symbolique jungienne, la lenteur, c'est le féminin intérieur, la réceptivité, l'intuition, la présence. Et notre société très yang, très masculine dans son énergie, a étouffé cette part-là. Ralentir, ce n'est pas régresser, hein. Ralentir, ce n'est pas régresser. Se retrouver ton équilibre entre agir et être. Il faut revenir à soi. Alors comment on arrête de courir sans tout plaquer? D'abord, en observant ces automatismes. Quand tu te surprends à dire « je n'ai pas le temps », remplace par « je choisis de ne pas le prendre ». C'est un choix que tu fais, hein. Et regarde ce que ça te fait. Parce que souvent, tu ne manques pas de temps, tu manques d'autorisation à t'arrêter. C'est toi qui te l'interdis. Ensuite, reconnecte-toi à ton corps, marche lentement, respire, sens tes pieds, ta respiration, ton rythme naturel. Tu vas te rendre compte que le corps, lui, n'est jamais pressé. C'est le mental, hein, qui court là-dedans. Enfin, réapprends à ne rien faire sans culpabilité. C'est dans le vide que les vraies intuitions naissent. C'est dans le silence que ton inconscient te parle. En sophro-analyse, on apprend justement à réconcilier le faire et l'être. Tu n'as pas besoin de courir pour exister. Maintenant, tu existes déjà, je te rassure, même sans rien faire. Allez, on passe à la mini-pratique. Ferme les yeux. Et maintenant, respire profondément, lentement.
Et dis-toi intérieurement, je peux ralentir. Je suis en sécurité même quand je ne fais rien. J'ai le droit de ne rien faire. Observe ton souffle, sens ton corps se déposer. Le temps ne s'enfuit pas. Hein. Non, pose-toi. Tu sais, le temps n'est pas contre toi, il est avec toi. Et c'est toi qui choisis si tu veux le traverser ou le fuir. C'est toi qui en fais ce que tu veux en fait. Alors aujourd'hui, essaie juste de ralentir un peu. Marche sans but, respire sans objectif. Regarde le ciel sans chercher à l'expliquer. Hein. Parce que la vie, elle se vit maintenant. Pas dans ce que tu vas faire ensuite. Parce que le vrai luxe, c'est simplement d'avoir le temps d'exister. Maintenant.